Donc on continue l'exo 30, page 150. À la question 2, on est en train de rechercher l'expression de A. Donc là, on a la relation vectorielle entre les forces et le vecteur accélération. Donc il ne nous reste plus qu'à projeter suivant OY, puisque OY est vertical vers le haut. Et donc on a la force F qui se projette positivement, le poids P qui se projette suivant la négative puisqu'il est vers le bas, donc F moins P égale MA. Et il ne nous reste plus qu'à exprimer A en fonction de tout ça. Ça fait F moins P sur grand M. Pour l'application numérique, je peux remplacer par les valeurs. Donc c'était 1,16 10 puissance 7 moins 7,3 10 puissance 6 qu'on avait trouvé tout à l'heure, divisé par 7,3 10 puissance 5. Donc l'application numérique, ça nous donne et donc on divise par 7,3 10 puissance 5 et ça nous fait du 5,9. N'oubliez pas que l'unité de l'accélération, c'est des mètres par seconde au carré. Voilà pour la question 3. 2. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à l'expression de la coordonnée verticale de la vitesse au point G? Donc, on vous donne... Ah non, c'était pas ça. C'était on vous donnait des propositions qui étaient là. Donc, soit V égale AT, V égale A ou V égale AT carré. Donc là, on veut la relation entre accélération et vitesse. L'accélération, par définition, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc en projection suivant l'axe des Y, j'aurai A égale d de V sur dt. Donc attention, soit une relation vectorielle avec les vecteurs des deux côtés de l'expression et de l'égalité, soit pas du tout de vecteur des deux côtés, mais pas un vecteur d'un côté et pas de vecteur de l'autre. Donc l'accélération, si c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, la vitesse, ce sera la primitive de l'accélération par rapport au temps. Donc ça peut s'écrire mathématiquement, vite fait, sous la forme V égale primitive de A dt. Alors j'enlève le vecteur ici. Et donc, ça nous fait primitive d'une constante, puisqu'on avait une constante tout à l'heure. Ça fait V égale A fois T plus une constante C ou la valeur que l'expression que vous voulez. Moi, je vais l'appeler V0, puisque je sais que ce sera la valeur de V quand T égale 0. Donc, la vitesse est nulle à l'instant 0, donc V0 égale 0. Et donc, on a bien V égale A fois T, qui est la bonne relation. Question 4 maintenant. Oups.